OK, salut tout le monde. On va regarder comment prendre un fichier Excel et l'exporter pour Illustrator. Donc, avant tout, ça prend un plugin Illustrator. Le lien devrait être dans la vidéo YouTube, là. Donc, c'est Variable Importer. Prenez ça, puis je pense que vous pouvez l'importer directement dans Illustrator, là. Donc, c'est juste de télécharger ce plugin ici, qui est sur GitHub. Une fois que vous avez ça, il y a vraiment beaucoup de travail pour que le fichier Excel fonctionne. Ça a pris beaucoup de temps pour les faire fonctionner, ces fichiers-là. Et là, en fait, j'ai pas testé sur vrai ou faux. Je viens de finir l'importation de certaines cartes numériques, mais là, il me reste toute une série de cartes complètes à importer. Et ça se peut qu'il y ait des problèmes. J'ai pas essayé de les régler avant la vidéo, fait que ça va nous permettre de les régler en personne pendant la vidéo. Une des choses très importantes, c'est que ça vous prend une colonne en haut avec le nom de la colonne. Ça va être comme le nom de votre variable. Et dans ça ici, là, dans ces noms-là, là, il ne peut pas y avoir euh, d'espace, de caractère spécial, rien de ça. Il faut absolument que ça soit tout en un mot avec seulement des caractères normaux. Donc, ça, c'est vraiment important. Après ça, le reste, c'est correct. Mais ça prend ça. On regardera ce que chaque colonne fait un petit peu plus tard. Alors, vous exportez ça en CSV. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir les utiliser dans Illustrator. Alors, j'ai mon Illustrator ici. Je vais ouvrir mon fichier qui était déjà prêt. OK. Alors, j'ai mon premier fichier ici qui sont les cartes vraies ou faux. Euh, donc, on va venir importer les choses dedans. Là, il y a plein de fenêtres d'ouvertes. Premièrement, ici dans Script, ça c'est le Variable Importer qu'on a téléchargé au début de la vidéo. Variable Importer, vous ouvrez ça et ça va vous ouvrir une fenêtre ici qui va vous permettre d'importer le fichier que vous voulez. Alors moi c'est ça, carte en set finale vrai ou faux. J'importe la chose. Maintenant, quelques petits éléments importants à faire avant d'importer les variables. Et c'est quand même important de bien le faire parce que cette étape-là, on ne peut plus l'éditer une fois qu'on l'a faite, dans le sens que si on décide de recommencer cette étape-là, il faut tout recommencer les autres étapes. Quand j'ai fait les autres cartes, j'ai refait ça au moins 5 6 fois, là. Mais bon, on va essayer au moins de le faire bien la première fois. Premièrement, ici, on a la liste de toutes les variables. Vous remarquerez que ça, c'est exactement le nom de mes colonnes ici. Et on va leur donner un type si c'est pas du texte. Nous, c'est presque tout du texte. On a un lien icône qui n'est pas du texte, mais bien un image. Fait que ça, c'est le petit icône en haut de la carte. On va le voir d'ailleurs si je reviens ici. Ici. Lien icône, c'est vraiment un URL local là, sur mon ordi. Oui, l'image en question. Et l'autre point, c'est ressources présentes. Ça, c'est pas une variable de texte, c'est une variable de type visibilité. Ça veut dire qu'avec cet outil-là, on peut dire, en gros, là, vite pour expliquer, ça veut dire que s'il y a quelque chose dans la cellule qui est tagué comme visibilité, ça veut dire qu'on va afficher l'élément Illustrator. Sinon, ça veut dire qu'on va pas l'afficher. On verra un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire, là, mais dans le fond, c'est quand même. Ça, c'est pour afficher ou non des éléments. Et les autres, ça va tout être pour modifier le texte d'un élément. Deuxième chose très importante à faire, puis ça, comme je vous ai dit, on ne pourra pas le changer par la suite, c'est dans Options ici, Dataset Name. Alors, comment on veut que nos différents éléments, une fois qu'ils vont avoir été passés dans les variables, comment on veut qu'ils s'appellent. Euh, donc, moi, vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais dans le fond, moi, j'utilise ma variable ID ici pour qu'il se classe par ordre d'ID, au moins quand je vais les exporter. Ensuite, dash, titre. Donc, le titre, c'est une de mes colonnes. C'est ma colonne titre Et finalement, en fait, ça va être. Ah oui, c'est ça. J'aime bien mettre
custom text, on va appeler ça front. Fait que là, nous, on va faire toutes les fronts des vrais ou faux, puis après ça, on va faire toutes les backs des vrais ou faux. Donc, on a seté nos variables ici, on a seté leur nom, importer les variables. Oh, contain two missing images. Fait que là, ça nous dit que ici, j'ai des images qui n'ont pas le bon nom, en fait, que le URL ne fonctionne pas. Ça, c'est un peu de la merde, là, parce que dans le fond, j'en ai vraiment beaucoup. Mais tantôt, ça m'est arrivé aussi avec les images numériques. Donc, je crois me souvenir, ouais, exactement. Donc, j'en avais deux là, de gym et abonnement que j'avais laissé la virgule de gym et abonnement. Fait que je vais juste aller tout arranger ça. Abonnement. Je crois que ça doit être les deux la même chose que. Oh. Ah, ici. Ah, OK. Donc, d'après moi, fait que là, vous voyez, ça, c'est une affaire. Là, il faut que je réexporte mon fichier CSV, que je recommence exactement le processus que je viens de faire. Au moins, ça me le dit maintenant. Là, fait que je vais canceller ça. Ici, je vais venir importer, vrai ou faux, mon deuxième fichier. Ça m'a remis ça, donc je vais aller mettre que ça, c'est une variable de visibilité. Et ça, c'est une variable d'image. Encore là, c'est important de faire ces étapes-là parce qu'après, une fois que c'est importé, on ne peut plus les changer. C'est assez dommage comment c'est fait, mais bon, c'est comme ça marche. Option, bon, ça m'a conservé au moins ce que j'avais fait tantôt. ID titre from. Fait que ça, on va le laisser. Importer. OK, ça fait que ça me dit il y a déjà des variables. Veux-tu les effacer? Oui. Bang. Fait que là, bon, ça me dit blablabla. Je dis OK. Et maintenant, comment ça va fonctionner? J'ai ça qui est là. Ça se peut que vous ne l'ayez pas, cet écran-là, en fait, dans Windows, variables. Et là, on a la liste de toutes les variables qui ont été importées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur un élément ici, sur la carte. On va cliquer sur l'élément en question. Ça, c'est le titre. Donc, je vais cliquer sur le titre. Et on va les linker avec ça, Make Text Dynamic. On va faire ça comme ça. On va faire ça ici pour la question. Donc, la question, c'est la même chose. Ensuite, ici, on a l'icône. Donc, même chose, nous, on a un lien, mais on fait Make Text Dynamic, Make Link File Dynamic. Vous voyez, ça le fait automatiquement vu que celui-là, c'est un fichier lié. C'est bon. Et ici, en bas, j'ai mon petit ID. Fait que ça, je vais aussi le linker. Fait que sur les cartes, en ce moment, on n'a que ces éléments-là. Les autres, c'est pas grave. C'est pour d'autres cartes ou peu importe. On a de besoin. Maintenant, je vais refaire l'étape que j'avais déjà faite, mais la prochaine étape, c'est exporter carte automatiquement. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'ouvrir, en fait, dans Windows Actions. Alors, ça, comme vous le savez probablement, c'est pour automatiser des actions dans Illustrator. Alors, on va imprimer et on va le recréer à partir de rien. Alors, je crée un dossier simplement pour que ce soit mieux organisé. Exporter carte automatiquement. Et on va partir une nouvelle action qui va s'appeler Export AI et JPEG. Moi, dans le fond, j'ai besoin des deux. On a besoin des fichiers AI et des fichiers JPEG. Pourquoi les fichiers AI? Parce que s'il faut faire des modifications sur un des fichiers où il y aurait comme une erreur, ben, ça va être bien plus simple d'avoir les AI. Fait que là, je suis en train d'enregistrer mes actions. Si vous ne savez pas comment les actions fonctionnent, je n'irai pas dans le détail aujourd'hui, mais en gros, je viens de créer mon action. Il est en train d'enregistrer. Alors, ce que je fais, il va l'enregistrer. Alors, save à copy. Euh, Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas rapport avec les variables et tout ça, mais quand on fait une exportation de fichier dans Illustrator, si on fait save as, il ne mettra pas l'extension du fichier. Fait que save à copy. On va aller me faire ici, exporter. On va exporter ça ici. On va appeler ça. En fait, on s'en fout comment on appelle ça, c'est pas très important. Donc, je sauvegarde mon fichier en AI. Parfait. Et ensuite, on va aller exporter un JPEG. On va prendre le l'artboard ici, parce que ça, on va être sûr qu'il y ait exactement la bonne dimension. Sinon, des fois, Illustrator il nous fait des petites blagues. Donc, j'exporte ce JPEG. Oui.
Nous, GameCrafter nous demande un RGB en 300 dpi, donc c'est ce que nous allons faire. OK, parfait. Alors, j'ai mes deux actions ici. Je vais stopper le processus. Là, je vais stopper le processus. Je vais ouvrir juste mon fichier ici là, de tantôt, export, parce que je voudrais bouger toutes les anciennes cartes que j'avais exportées pour que ce soit un peu plus propre. OK. Fait que là, ça, c'est mes deux fichiers que je viens de créer juste pour mon action batch. Je peux déjà les supprimer, j'en ai plus de besoin. Une fois que c'est là, en fait, là, on est prêt à faire l'exportation. Fait ici, il y a un petit, dans la fenêtre action, il y a un truc qui s'appelle batch. Et là, il me dit, est-ce que j'overwrite la save action et la export action? Vous voyez que les miens étaient déjà cochés. Normalement, ce serait plutôt comme ça. Alors, je veux qu'il overwrite la save action et je veux qu'il overwrite la export action parce que je veux lui donner un file name particulier qui est celui de mon dataset. Et mon dataset, vous vous rappelez, je l'ai seté au début avec ID, titre et front du fichier. Comme ça, on est capable de les différencier facilement. Alors, je vais faire OK. Bon, ça dit que c'est pas sauvegardé, c'est bon. Pendant que c'est en train d'exporter, je vais juste ouvrir ma fenêtre ici. Et là, vous voyez, déjà, j'ai le problème dont je vous parlais. Là, je vais faire stop parce que. Et ça, j'ai pas encore exactement compris, mais vous voyez, il est en train de m'exporter mes fichiers sans les extensions. Ça veut dire que mes fichiers, c'est tous des fichiers de rien. Puis, j'ai vu plusieurs blogs là-dessus qui parlent de ça, puis je sais pas encore exactement pourquoi ça marche. Des fois, ça marche pas. Je l'ai tout fait avec l'autre, puis finalement, ça a marché. Donc, on va regarder, on va essayer de comprendre un peu ensemble pourquoi ça fait ça. Je vais juste supprimer l'action que je viens de faire. On va en repartir une nouvelle. On va appeler ça export avec extension. Peut-être que ça va nous aider. Parfait. Alors, je viens ici, je veux save a copy. Save a copy de mon fichier Illustrator. Je veux vraiment saver une copie de mon fichier. Et là, je pense même qu'il y avait quelque chose avec le nom. Fait que là, je vais mettre 1 pour tester. Je save ça. Là, vous remarquerez que, bien entendu, non, save a copy. C'est vraiment, il faut vraiment saver a copy. Je vais saver une copie aussi. On va faire save a copy. On va l'appeler comme ça. Juste pour, on fait juste tester des affaires. Là. Fait que save a copy et on va aller exporter un JPEG en choisissant Artboard Range 1. C'est bien important parce que sinon, il nous exportera probablement pas la bonne taille. Donc, on va exporter ça. J'arrête. Bon, là, mes trois fichiers sont corrects ici. Je vais juste les supprimer parce qu'on n'en a plus de besoin de toute façon. Et on va essayer de rouler cette batch pour voir comment ça roule. Fait qu'on a ça, export avec, c'est mon dataset, ma destination est la bonne, on veut overwriter avec le nom du dataset, c'est parti. Et là, vous voyez, j'ai fait la même chose que tantôt, puis là, il met mes extensions ici. Fait qu'il y a comme pas grand-chose à comprendre avec ça. À part que des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Fait que, assurez-vous avant de rouler vos batchs, au moins de vous assurer que ça marche. Fait que je vais juste refaire un dernier test parce que je viens de supprimer l'action en double. Fait que batch, parti. Et on va la stopper, on va ouvrir le fichier. Bon, et ils sont corrects. Maintenant, je vous donne un dernier conseil quand vous faites des batchs comme ça, puis que vous devez l'importer dans un. Surtout pour GameCrafter, parce que GameCrafter est très, très, très capricieux avec les fichiers. Là, j'ai un Untitled Tarot Deck ici dans lequel j'utilise les JPEG que je viens d'exporter pour être sûr que GameCrafter les prend. Il l'a pris parce que des fois, il y a une pixel de différence avec Illustrator, puis il ne veut pas le prendre. Ou, bref, assurez-vous juste que ce soit bon. Des fois, on exporte en CMYK au lieu d'un RGB. Puis là, bref, ça, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien. Fait qu'on va supprimer et on va faire le vrai export cette fois-ci. Donc, batch. Batch, on va le rouler. Vous allez voir que c'est pas très long, des vrais ou faux. Là, il est en train de nous le faire devant nous. On voit que le petit icône change, les textes changent. On peut déjà commencer d'ailleurs à vérifier s'il n'y a pas des cartes qui sont problématiques.
On voit que le ID change en bas. Tout a l'air bon pour ça. Et là, pourquoi j'exporte un Illustrator? C'est exactement ce qu'on va voir tout de suite après. Parce que ce que je veux pouvoir faire par la suite, c'est aller vérifier si les cartes sont correctes. Parce que là, ça, c'est quand même un export manuel. Fait que ça se peut des fois qu'un mot bizarre tombe sur deux lignes, qu'il y ait quelque chose qui soit désaligné ou qu'il y avait trop de caractères, fait que ça dépasse. Donc, au moins, si on a un fichier Illustrator, ben, on peut les modifier manuellement. Ou mettons que le client dit Hey, j'ai vu une erreur sur une faute, au lieu de refaire tout le processus qu'on fait là, on va pouvoir aller changer le fichier qui est problématique. Comme une espèce de backup rendu là. Bien entendu, ça ne sert à rien de faire un Illustrator avant ça, parce que, bon, là, c'est terminé. On va aller les regarder vite vite. Alors, j'ouvre mes JPEG, je vais les mettre ici. Puis là, en fait, je vais juste les vérifier. Fait que, tu sais, ça a l'air bon, le texte ne dépasse pas. Je regarde ça assez rapidement. Juste être sûr qu'il n'y ait pas de problématique importante. Puis je vérifie pas la carte en tant que telle, je vérifie s'il n'y a pas. Tu sais, ici, mettons, 1250, peut-être qu'il aurait pu être séparé sur une autre ligne. Ça n'aurait été pas le fun. Si c'est bon. C'est bon. Tout a l'air bien. Ici aussi. Bien entendu, il y aura probablement d'autres gens qui vont le vérifier aussi. Moi, je fais une première vérif, au moins pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros problèmes avec ça. C'est comme là, cette carte-là, ça aurait pu couper un peu avant la fin. 200 $, c'est correct. Et j'en avais vu une quand c'était en train de se faire qui était pas correct. 3 mois, c'est bon. Ça a l'air quand même. Ok, vous voyez ici 1900 $. L'avantage d'avoir un ID, on peut déjà savoir c'est laquelle. Donc, je le prends en note sur mon petit papier, 90. Ici, tout est bon. Ici, tout est bon. 19,9. Ok, ça fait du sens. 500 $. Parfait. 0 $. Ah, vous voyez ici, 0,99 et le dollar en dessous. Donc, c'est la 118. Et ici, même chose, le signe de dollar est sur une autre, donc la 121. C'est quand même pas si pire. Ah, ici, un pourcentage. 129. OK. Fait que dans le fond, j'ai 4 cartes qui sont problématiques. Fait qu'on va aller les ouvrir directement. C'est la 90, la 118, la 121 et la 129. Tout dans Illustrator. Et on va aller les corriger de ce pas. Donc 90, c'était comme ça. Dans le fond, nous, on va juste amener ça comme ça. Parfait. On exporte Artboard. On va juste l'overwriter, comme ça, on n'a pas de problème. Et oui, c'est ce qu'on veut. On ferme ça, on sauvegarde. 129 à faire. Port, Artboard. Et oui, on remplace. Garder. Si il y en avait vraiment beaucoup qui étaient problématiques, celle-là ici, je un peu. Je ne veux pas trop commencer à jouer sur le design, là, parce que c'est un peu touché de commencer à changer ça sur une carte et pas sur les autres, là, mais bon, quand on peut se le permettre, on va le faire quand même. S'il y en avait vraiment beaucoup qui seraient problématiques, probablement ça serait pas vraiment viable comme technique, mais là, en ce moment, on est quand même assez chanceux. Fait que et celui-là, je vais faire exactement la même chose que l'autre. Peut-être qu'on va décider de les vérifier. Je n'avais pas remarqué qu'il y en avait qui faisaient ça. Donc, on va peut-être les cardboard. Et tant qu'à être là, on vient de les vérifier. On va les vérifier vite, vite. On va juste regarder le haut de la page, tous ceux qui tombent sur 2 lignes. Il devrait en avoir peut-être un ou deux autres qu'on n'aurait pas vus. Celle-là, c'est une qu'on a modifiée. Ok, celle-là, on ne l'avait pas modifiée, la 122. 122.
C'est la seule qui aurait vraiment besoin d'être modifiée. Arranger. D'ailleurs, sur les autres cartes, c'est un peu moins grave, cette situation-là, parce qu'on n'avait pas l'espèce de vrai ou faux directement là dans notre face. On l'avait, la fourchette des prix est en bas. Un peu moins grave visuellement. OK. Donc, maintenant, là, théoriquement, vous avez vu vraiment comment ça marche, cette technique-là. Là, on a fait le front. On va ensuite aller faire le back. Ouais, c'est ça. Ah, là, vous voyez, j'avais renommé mon fichier sans faire exprès. Là, fait qu'on va aller regarder sur le bon pour être sûr. Pas de... OK, on va le refaire sur le back. Et la seule chose qui va être différente, ça va être l'affaire de visibilité là, que je vous ai dit. On va voir comment ça fonctionne. Fait que je vais fermer celui-là. Puis en même temps, on va essayer aussi de comprendre pourquoi des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Euh, L'affaire d'exporter avec le nom du fichier, là, j'ai gossé pas mal là-dessus, puis je dois vous avouer que ça reste encore un peu mystérieux pour moi. C'est rare que j'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Là, j'ai vraiment aucune idée pourquoi ça fait ça. Alors, j'ouvre mon fichier back. Là, techniquement, l'avantage, c'est que mes variables sont déjà importées. C'est ça, mes variables sont déjà importées comme tantôt, donc ça ne devrait pas être un problème de plus ici. On devrait juste être capable d'aller faire la chose directement comme on vient de le faire. Est-ce que... Je suis pas sûr justement si c'est... ça a l'air d'être correct. OK. On va les réimporter, juste pour être certain. Je ne sais pas si c'est par fichier ou si c'est par, euh, par, par session d'Illustrator, cette affaire-là. Fait qu'on va les réimporter. Ça va nous permettre de réviser vite, vite. Alors ici, vous choisissez vraiment ce que vous voulez, mais tant que ça fait du sens. Donc moi, c'est ID, titre, et là, on aura back, parce que c'est le back de la carte. Ici, bien important, il ne faut pas oublier, si vous avez une affaire qui est basée sur la visibilité d'une image ou non, et lien icône, ça va être une image. Quoi qu'on n'aura pas de besoin pour ce côté-là, parce qu'il n'y a pas d'image de ce côté-là. Pas très grave. Ici, on a la réponse. Alors, on va le lier ensemble, la réponse. Ici, on a l'explication. On va le lier ensemble. Et ici, c'est là que ça va être intéressant. On va aller voir dans le fichier ici comment c'est fait. Là, mes colonnes ne sont pas belles, là, mais dans le fond, la I et la J, c'est ressources optionnelles et ressources présentes. Et là, vous remarquerez que, mettons, ici, il n'y a rien. Fait qu'il n'y a pas de ressources. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a le nom de la ressource. Ici, il y a le nom de la ressource. Ici, il y a le nom de la ressource, le nom de la ressource. Donc, c'est toujours deux colonnes qui sont, en fait, c'est exactement la copie l'une de l'autre. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Quand il y a OPC, il y a OPC. Dans la colonne 1, ressources optionnelles, donc ça, c'est vraiment la ressource que le client veut afficher ici, ressources optionnelles. Fait qu'on va dire affiche-toi là. Donc ça va changer en fonction. S'il n'y a rien, ça ne va rien mettre, bien entendu. Là, par contre, nous, on avait un petit point d'interrogation dans notre design. Ça veut dire que s'il n'y a rien là, il y a quand même le petit point d'interrogation ici. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre qu'il y ait le point d'interrogation. Et c'est là qu'on va utiliser ressources présentes, une ressource de type visibilité. Et vous voyez, make visibility dynamic. Fait qu'en gros, comment ça fonctionne, comment le truc fonctionne, c'est que s'il y a quelque chose dans la ressource présente, il va afficher le point d'interrogation. Et comment notre Excel y est fait, c'est que s'il y a quelque chose dans la ressource présente, nous, on met quelque chose dans la ressource optionnelle. Donc, automatiquement, les deux sont là. Fait que, ici, on aurait pu mettre X, on aurait pu mettre n'importe quoi tant qu'il y avait quelque chose dans la cellule. Juste que dans le fond, moi, j'ai copié la colonne juste à côté. Fait qu'on l'avait en double. Et c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Donc, on a mis nos variables. Maintenant, l'avantage qu'on a, en fait, c'est qu'on a déjà fait nos scripts d'exportation, puis tout ça, même que moi, je l'avais déjà fait avant. Fait qu'en réalité, je disais, on va vérifier, mais on ne sera pas obligé. On a juste besoin de rouler notre script qui est déjà fait. Fait que je vais faire batch.
On overwrite les actions avec le dataset. Oui, ça c'était déjà sauvegardé. Comme je suis un peu paranoïaque, je vais quand même faire stop pour aller vérifier que mes noms de fichiers sont corrects. Collabo, alors vous voyez que c'est écrit back et tout ça. Donc c'est parfait. On va maintenant exporter. On va aller maintenant exporter pour de vrai avec une batch qui ne devrait pas être très long à faire. On voit les cartes ici, puis on va des fois regarder en bas. Là, des fois, OPC est là ou une autre affaire. Des fois, il n'est pas là. Oh, là, on vient d'en voir un qui était trop long, que le texte était trop long. Oh, on vient d'en voir un qui était un peu bizarre. On va pouvoir les vérifier par la suite. Quand on va aller les voir. Sinon, à date, ils ont l'air assez belles. Ils ont l'air corrects. Une chose qui me rend triste de ce design, et là on en parle parce qu'on a le temps, c'est que dans cette version d'Illustrator, il n'y a pas encore la fonctionnalité pour centrer un texte verticalement, ce qui fait que nos textes sont toujours en haut et pas au centre de la carte. Que voulez-vous? Là, je sais que dans la nouvelle version CC, ça c'est CS6, je crois, je sais que dans la nouvelle version Creative Cloud, il y a cette chose-là. Mais bon, dans notre cas, on ne l'a pas. Fait que ça fait des cartes comme ça, mais bon, pas très grave non plus. C'est pas affreux, mais j'aime bien quand c'est bien aligné. Donc, ça vient de terminer. On va aller les vérifier. Alors, ça, c'est beau. Là, on s'entend, on a vraiment juste cette section-là à vérifier parce qu'en haut, c'est juste vrai ou faux. Puis ici, ben, c'est ça. Donc, on va vérifier le texte, s'assurer qu'il sort bien. On voit ici, ah, un peu bizarre. Il doit y avoir un espace bizarre dans Excel qu'on n'avait pas vu. Ça, c'est la 19. Je pense qu'on va en avoir un petit peu plus cette fois-ci des affaires comme ça. Tu vois, celui-là, il est très étrange. Donc, 31. Celui-là, il a l'air beau. Celui-là, il est beau. Ah, celui-là aussi est bizarre. 42. Oh. Ah, ici, on en a un petit bizarre. Parce que d'après moi, il y a des faux espaces et des vrais espaces, ce qui nous cause un petit problème d'affichage. On voit celle-là, on pourrait bouger l'exemple pour que ce soit la même ligne, je pense. Pas beaucoup de symboles spéciaux, donc pour l'instant, on n'a pas de problème avec ça. Oui, ok, ça c'est juste une affaire bizarre, mais c'est pas nos textes, fait qu'on va le laisser comme ça. On a probablement pas mis des deux lignes de même. Ça c'est très beau. Les symboles sont corrects. Super. Et ça c'est bien. Ah, celle-là est un peu bizarre avec un attention encore. 14. Ici aussi. 18. OK, donc c'est ça. Fait qu'il y en a pas tant que ça. On a la 19, la 31, 42, 45, 114 et 118. On va regarder ça. 45. Oh, 45. Ah non, c'était 48, excusez. 48. 48. Ouais. Et là, en fait, il y en a une que j'ai pas remarquée, puis là, je pense qu'il va falloir que j'aille la revérifier par la suite parce que j'en ai vu une qui sortait, que le texte dépassait. Pas réussi, pas vu, pas oublié d'aller vérifier après. 48, c'est fait. 42, ouais. Affaire. Faire comme ça. Comme ça. Un peu d'espace, comme on peut se le permettre. Vous voyez qu'en temps normal, nous, on était limité à une certaine place, mais là, quand la carte dépasse, ben, n'a pas de ressources, on a un peu plus d'espace. De là aussi l'avantage de modifier un peu manuellement les cartes. Là. Dans un monde idéal, l'outil d'importation, c'est vraiment juste pour s'assurer qu'on a les bons textes. Après ça, la mise en page, on peut très bien
faire ça par nous. Alors, si on a un peu le même genre de situation que au-dessus. Et ici. Et on va conserver ça comme ça. Je pense que c'est celle-là qui cause vraiment problème. Ok, pas d'espace entre celui-là et l'autre. Faire attention de ne pas faire d'erreur de mise en page. Et puis là, on voit qu'on dépasse en dessous. Fait que là, ça veut dire que ça, il y a trop de caractères. En temps normal, on ne devrait pas accepter ça, mais là, c'est tellement minime, mais ça dépasse. Fait que on va se permettre de tricher un petit peu juste parce que c'est quand même un détail. Fait qu'on va se permettre une petite tricherie de rien du tout. C'est l'avantage aussi d'avoir les fichiers Illustrator, comme je vous disais, c'est qu'on peut avoir une certaine flexibilité. Et ici, on avait la même erreur que tantôt. C'est la 19. Et si on veut le même d'espace, ça va être plus beau. Et là, à partir du moment où on a fait quelque chose comme ça, on ne peut plus se permettre de refaire une importation parce que là, c'est trop de travail. Faire une importation, c'est vraiment pratique, mais vous voyez que c'est quand même de la job. Puis là, je fais les vrais ou faux, mais dans le fond, ça m'a pris à peu près 1 heure et demie faire les numériques avant. Donc, il y avait déjà tout un travail de fait là-dedans. Fait que c'est quand même pas quelque chose qui se fait non plus, même si c'est comme automatique, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. On va juste vérifier la taille des textes parce que dans ma tête, il y en a un qui dépassait. Ouais, celui-là, vous voyez, le 34, là, on voit que la phrase se termine pas au complet. Fait qu'on va attendre, on va aller le voir après. Celui-là, il est correct. On va juste être sûr, ceux qui ont dépassé de la zone. Ah, celui-là aussi, 87. 96. En fait, nous, on leur avait donné un nombre de caractères. Ça se pourrait qu'en fonction des espaces et tout ça, ça dépasse certaines fois. On en a 3 qui ont dépassé. Donc, on a le 34, 87 et 96. Celle-là, oh, elle dépasse de beaucoup. On va les accommoder, je pense, parce qu'on n'a pas. Ouais, mais on a surtout la place pour le faire. Bon, le design est quand même beau comme ça. Proche. Et c'est la 4. On a la 96. Bon, la 96, l'avantage, c'est qu'on a. Ah oui, il manquait juste un mot. Pour ça aussi que c'est quand même assez délicat, cette affaire-là. Il faut faire attention parce que c'est facile d'échapper à un mot puis que ça rend la carte pratiquement inutile parce qu'il manque un mot, sa réponse. Ouais, ok, là, il manquait quand même 2 lignes. Fait que notre estimation de nombre de lignes de nombre de mots était peut-être pas parfaite. Ça n'a pas causé trop de problèmes. Donc, c'est ça, en fait. On a fait l'exportation. Alors, les étapes pour faire un petit résumé rapide. Il faut que vous alliez chercher le petit plugin qui s'appelle Adobe Illustrator Variable Importer. Vous allez ici, Go to File. Je pense qu'on peut aller le télécharger directement ici. Je ne me rappelle plus. Je ne sais jamais vraiment sur Git où on peut télécharger ça, là. Mais bon, vous l'avez, le Variable Importer. Ah oui.
Ouais, c'est ça. En tout cas, vous avez la chance de le télécharger d'ici directement. Ensuite, vous devez travailler votre fichier Excel pour vous assurer il respecte les règles, puis que ben, vos colonnes sont les bonnes et que l'information qui est dedans est vraiment la bonne aussi. Pour vos images, même chose. Ensuite, on va aller importer les variables avec script Variable Importer, ce qui va nous ouvrir cette espèce de petit écran. Choisir son fichier. Assurez-vous de bien typer vos variables si vous avez des images, des variables de visibilité. Option, choisir un dataset name, c'est pas obligatoire, mais je vous recommande fortement de le faire parce qu'après ça, vos fichiers ils vont avoir des noms significatifs. Ça vaut vraiment la peine. Vous importez, vous associez vos éléments de votre carte à vos variables avec les petits links ici. Vous enregistrez euh, votre action ben, vos actions d'exportation ou de sauvegarde avec le menu Action et vous roulez des batchs. Ensuite, bien entendu, toujours prendre le temps de vérifier, si jamais mauvais, de vérifier ses fichiers parce qu'on l'a vu que des fois, ça n'importe pas exactement comme on voulait.